La Guadeloupe est un territoire qui connaît une précarité économique et sociale assez importante et on sait que ce type de précarité engage nécessairement derrière des problèmes d'illettrisme renforcés. Et la Guadeloupe connaît une situation face à l'illettrisme assez complexe. Évidemment, il y a un devoir d'action de l'État et celui-ci se déploie notamment depuis quelques années dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, puisqu'à cet égard, en 2023, a été financé le plan de professionnalisation des acteurs qui interviennent dans le champ de l'illettrisme et qui est porté par l'INSPE et par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme en Guadeloupe et qui a été une véritable réussite puisqu'en 6 mois, 250 professionnels ont été formés. Et fort de ce succès, nous avons décidé, dans le cadre de la nouvelle version de cette stratégie, qui s'appelle aujourd'hui le Pacte des solidarités, de renforcer notre action. En partenariat avec le département, nous avons décidé cette année, entre 2024 et 2027, de permettre la préfiguration, puis le lancement d'un diplôme universitaire de formateur d'adultes en situation d'illettrisme qui va nous permettre de déployer une action de formation renforcée et de faire en sorte que les personnes qui connaissent les situations d'illettrisme soient mieux prises en compte lorsqu'elles sont adultes et que nous puissions faire face à ce qui entraîne derrière des difficultés extrêmement importantes, notamment en termes d'accessibilité aux informations, mais aussi avec le pendant qui est celui de l'électronisme, d'accès aux différentes procédures ou d'accès aux droits. Et donc c'est un enjeu pour la Guadeloupe de continuer ce travail et l'État est bien évidemment mobilisé aux côtés du département pour continuer cette action. Peu de structures en Guadeloupe proposent de la formation pour les professionnels accompagnant des personnes en situation d'illettrisme. De plus, l'offre de services en la matière n'est pas toujours disponible d'une année à l'autre et pas toujours éligible au titre du compte personnel de formation. Alors en 2023, sous la houlette de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, 30 professionnels de l'accompagnement ont collecté et analysé leurs besoins communs en formation. Et à la suite de ces échanges, en partenariat avec l'INSPE de l'Académie de Guadeloupe et des centres de ressources illettrisme de l'Hexagone, est né Profil, le plan de professionnalisation des acteurs de la lutte contre l'illettrisme. Profil a été conçu pour répondre à 3 besoins prioritaires. D'abord, sensibiliser à l'illettrisme. Ensuite, accompagner la montée en compétences des professionnels assurant l'orientation et la médiation en direction des publics en situation d'illettrisme. Et enfin, renforcer les pratiques intervenantes des formateurs exerçant déjà dans le domaine du face-à-face pédagogique avec les personnes en situation d'illettrisme. Profil, cela a été 6 mois intenses puisque nous avons accueilli plus de 250 professionnels et acteurs de la lutte contre l'illettrisme en Guadeloupe pour près de 200 heures de formation. J'ai eu cette chance de coordonner ce plan et d'en voir immédiatement les retombées. Nous avons proposé 20 modules et organisé 61 sessions de formation. Nous avons accueilli essentiellement des formateurs, des responsables d'organismes, des conseillers en insertion professionnelle et aussi des conseillers numériques, bibliothécaires, animateurs, bénévoles d'associations, des personnes en reconversion professionnelle et des travailleurs sociaux. Le but était de former des professionnels ayant des connaissances et des compétences solides, communes et expertes dans le domaine de la lutte contre l'illettrisme. Mission accomplie. La mission principale de l'INSPE est de former les enseignants et en particulier de les sensibiliser à la question de l'illettrisme. Donc il est vrai que quand Madame Oublié est venue nous trouver, c'était vraiment un partenariat naturel. Nous n'avions jamais été aussi loin dans la conception d'un objet de formation avec un partenaire. Nous avons été frappés par le nombre de participants qui a dépassé nos espérances et donc par l'ampleur de ce sujet en Guadeloupe. Donc 2 conséquences pour nous. L'une, c'est d'être plus attentif dans la formation des enseignants à cette question. Et puis la deuxième, c'est bien sûr de mettre en œuvre dès 2025 un diplôme universitaire consacré à la formation de formateurs, engagés donc dans des actions de formation liées à l'illettrisme. Profil, ça m'a permis de découvrir des outils de diagnostic qui permettent d'établir le degré en fait, d'illettrisme de l'apprenant. Et en ayant conscience des différents degrés, je me suis rendu compte qu'une personne en situation d'illettrisme, c'était pas forcément une personne qui ne savait pas lire et écrire, mais elle pouvait aussi avoir juste des grosses difficultés en lecture et en écriture. J'ai participé à Profil
pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà me donner des billes, des outils pour pouvoir reconnaître les gens qui subissent l'illettrisme. Et la deuxième raison, comme je me positionne sur l'électronisme, j'ai compris que ça avait à voir avec l'illettrisme. Donc pour un peu maîtriser toute cette dimension, j'ai vu qu'il y avait cette opportunité qui se présentait à moi, donc pourquoi pas.